Alors, je tiens à m'excuser d'avance auprès de quelques personnes qui se sentiront peut-être un petit peu abusées dans les commentaires, parce que je vais insister sur un gag récurrent que je pense je vais tenir jusqu'à la fin de cette série, vu comme c'est parti. Mais voilà, je ne fais pas ça dans l'optique de vous rabaisser totalement ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me fait rire. Néanmoins, je trouve que vous l'aurez quand même un tout petit peu cherché en me balançant certains commentaires au tout début de mes vidéos, quoi. Je suis désolé. Donc voilà, c'est plus pour rire que je fais ça, c'est pas pour insister contre vous, mais quand t'as des trucs comme ça, des épisodes comme ça, t'es obligé, quoi, t'es obligé. Donc, il y a la période du grand sport fétiche de Exide qui a lieu, qui s'appelle le Grudge. Donc, jeu de mots sur le rugby. En gros, ce truc-là, c'est une sorte de rugby pseudo-handball, vu la forme de la balle, c'est plus du handball, où le terrain, c'est juste des tonnes de conneries qui surgissent de nulle part, et on peut utiliser sa magie pour faire tout et n'importe quoi, on peut enflammer la balle, etc., quoi. En fait, même plutôt du football américain, puisqu'il n'y a pas des règles un peu plus strictes, comme tu dois faire des passes seulement à l'arrière, ce genre de truc. Non, non, c'est plus permissif, quoi. Donc, ouais, c'est plus ou moins ça, quoi. On se passe une balle, on fait des tonnes de trucs. Sur exactement le même terrain, ce me semble, qu'on avait vu dans l'épisode d'introduction d'Exide, où on faisait une grosse parodie du Quidditch. Si vous vous souvenez bien, mais sur des balais, vraiment, et sur des balais, seulement le but, c'était une espèce de gros monstre qui avalait le joueur, ou une connerie comme ça, si tu délires, c'est comme le Choixpeau, à un moment donné, quoi. Et on présente un petit peu ça autour de Bocha, justement, donc la garce de service, qui est une grosse reine, une grosse star de l'établissement à cette période, et qui peut se permettre pas mal de trucs. Même si, en cette période-là, elle est un petit peu frustrée de voir que Willow commence à être populaire grâce à sa magie des plantes qu'elle maîtrise à la perfection et qui permet de faire pas mal de trucs. On reconnaît qu'elle est un peu cool et ça énerve Bocha et Amity n'est plus trop de son côté. Mais elle n'est pas non plus à 100% pour l'instant du côté de Willow et compagnie. C'est le côté... sa transition, cet épisode, c'est ça que je trouve très intéressant, sur le fait qu'elle accepte totalement d'être d'un certain côté, alors que là, elle gardait certaines apparences jusqu'à présent, elle va se dire non. Ce qui risque de poser problème par la suite, puisqu'il y a toujours le problème de ses parents qui sont intransigeants avec ses fréquentations. Donc ça, on verra un petit peu si ça va quelque part, ça. Donc, ouais, il y a un petit peu ce côté... Je suis la star du moment, je peux tout me permettre, et donc cette Willow, elle m'énerve, je vais la faire chier avec ses deux potes, Gus et Luz, évidemment, et tout le monde laisse faire. Ce que je trouve assez gros, à un certain degré, parce que voilà, qu'on laisse faire certains trucs, je veux bien qu'on aille jusqu'à ce niveau de parodie, parce que là on est dans la parodie où on la laisse faire exactement ce qu'elle veut, vas-y, traite-moi comme une merde, je m'en fous, t'es la meilleure de la part d'un prof. Le proviseur Bump qui dit ah, elle pourrait s'en tirer en tuant des gens, je suis pas totalement pour ça, mais je trouverais ça couillu. Ah, c'est ce genre de truc où on se dit calmez-vous, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses à ce niveau-là en disant qu'elle est intouchable. Dites juste qu'elle est populaire, qu'on lui permet certains trucs de par la chose, sans aller à fond dans le délire ridicule, parce que ça devient grotesque, quoi. Cette partie-là est un petit peu chiante, mais le plus important, c'est le fait que, bon, elle va jouer la grosse brute pour emmerder notre trio, qui, au bout d'un moment, finira par en avoir marre. Et suite à une petite réplique mal comprise de Amity, qui a pas mal de... de réactions assez drôles, j'avoue. Mais maintenant que ils ont clarifié son attirance envers Luz, parce qu'avant avant l'épisode précédent, c'était pas forcément ultra évident, ça sautait pas aux yeux, maintenant que c'est évident, ils se disent tiens, on se lâche. Donc à chaque fois que Luz fait un truc un tout petit peu proche d'elle, elle rougit, elle ose pas faire des trucs, et c'est très marrant et très mignon de sa part, j'avoue. Vous osez aller à fond là-dessus et ça marche bien. Le fait est que, ouais, elle dit que dans cette période,
Boscha, vraiment, elle n'entend rien, et la seule chose qu'elle comprend, c'est le Grudge-Bee. Et c'est là que Luz a cette idée, en s'imaginant son petit délire de film en tête. Ouais, on va s'attaquer à elle sur son terrain. Nous te défions à un match de Grudge-Bee et tu verras. Sachant que oui, il y a aussi un truc que je trouve très bizarre et pas super clair, c'est le fait que elle ait un DVD d'un film de son héroïne de roman, donc j'imagine que c'est une adaptation, sur elle. Pourquoi? Ça sert à quoi dans ce monde où il n'y a pas de lecteur DVD? Je pense pas que ton iPhone ait lecteur DVD, ou alors c'est un modèle que j'ai pas vu, que ça allait jusqu'au loin. Et c'est surtout le fait que, ouais, c'est juste pour amener une blague en fait. Une blague sur Gus qui pense que c'est un cookie. Alors que c'est censé être le fanat du monde humain, il comprend pas des trucs comme ça. C'est un peu con, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est un détail, c'est une blague rapide de quelques secondes, mais bon. Bref, voilà, elle se dit, on va se jouer comme dans les films de sport, il va y avoir notre montage et tout, et on va y arriver, on va être les underdogs qui vont aller à fond. Et alors, ça part sur un truc que j'aime bien, même si ça va être un peu d'effet, puisque ça va confirmer le biais de départ. C'est-à-dire que au début, elle se dit, Luz, on va y arriver, quoi. On s'entraîne, on fait notre truc, on verra sur le terrain, on va y arriver. Et assez vite, ça marche pas des masses parce que en faisant un truc, en essayant un truc qui consiste à faire sortir une grosse scière de terre pour aider à aller plus vite au but, elle a un petit peu cassé les objets de ses potes. Donc il le vit mal, il se dit ok, arrête tes délires, les choses se résolvent pas comme dans ton film, on va perdre, on n'a pas le niveau, donc calme-toi et arrête. Donc il y a ce petit drame qui se fait sur le fait qu'on lui enlève ses illusions, et ça aurait été un peu plus fort si vous étiez allé à fond là-dessus, parce que dans l'immédiat, c'est bien, dans la globalité de ce que ça raconte, bah, au bout du compte, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez vous battre ensemble et vous allez gagner. Je vais parler de ça, je vais parler de ça, parce que c'est le truc sur lequel je vais me marrer un petit peu. Donc, on met ça en place, Luz qui se sent mal, qui finit par parler à Amity qui passe juste après, et qui lui dit qu'elle est désolée pour ce qu'elle a fait. Elle va essayer de se racheter en se présentant donc à Boscha et son groupe pour lui dire qu'elle prend sur elle le pari, parce qu'il y a un pari, quoi. C'est pas juste on se bat et qui gagne pourra se vanter, non, c'est juste si on gagne vous arrêtez de nous embêter, et si on perd vous pourrez nous utiliser comme boniche et même se servir de cible de nous, quoi, ce genre de truc. Enfin, c'est elles qui ont posé ce truc-là. Et de fait, au début, elle se fait malmener et Amity voit la chose et se dit tiens, il faut que je prévienne Willow. Ton amie souffre un petit peu, elle a besoin d'aide. Je sais qu'elle a tendance à être un petit peu irréfléchie, c'est super mignon. Ah, mais qu'est-ce que je dis? Ah, non, non, j'aime pas ça. Une fois de plus, on assume totalement le truc, donc on y va à fond. Willow est convaincu, Gus. Oui, en partie. Il est convaincu pour venir les encourager, mais une fois de plus, il va pas se mettre trop en avant, il va pas trop se mouiller. Et ce sera donc à Amity de prendre sa place, parce que c'est largement plus une amie que lui dans ce genre de situation difficile. Ce qui, une fois de plus, fait de Gus, je pense, le personnage le plus discutable pour moi, à un certain degré. Donc, ouais. Le combat se fait, alors que Willow et Luz ne sont que deux, ils doivent être trois pour être en équipe, et c'est là que Amity se met en avant. Je vais participer avec elle en assumant totalement maintenant qu'elle est de leur côté. Voilà, je ne suis plus avec toi, Boscha, ça m'emmerdait de traîner avec toi, je suis avec elle. Je suis avec eux et on appuiera bien dans un petit montage très joli de fin qu'elle a totalement embrassé cette idée d'être avec les personnes qui lui font du bien et pas juste les personnes qui collent mieux à son statut social. C'est assez joli. On n'en fait pas des caisses là-dessus, on fait le minimum suffisant avec pas mal de petits moments en plus pour que ça ait un impact. C'est très bien fichu ça. Et donc c'est le moment du combat. Le match un petit peu rapide sur le principe, on montre cette espèce d'esprit d'équipe de la part de Luz notamment, qui fait que les joueuses, autres que Boscha évidemment, parce que c'est une garce finie et elle apparemment, finiront par s'ouvrir un petit peu
à cette ambiance plus amicale. Et ouais, ça mettra un petit élément cool à la fin, ça. Mais ouais, il y a aussi un truc intéressant qui appuie bien que au bout du compte, Luz n'aura pris que 3 sorts avant ça. Elle voit la trace du glyphe du sort de feu sur une des balles, et donc grâce à ça, elle parvient à retenir ce sort-là. Alors déjà, bravo ma grande, t'as une très bonne mémoire photographique, parce que juste voir ça une fois pendant quelques secondes, et retenir la forme exactement pour la renoter, je trouve ça très fort. Vraiment très fort. Ouais, donc elle a pris qu'un seul sort en plus des autres. Ça confirme ça. Avant, donc ouais. Elle va à son rythme. Je n'aurais pas été contre qu'on soit plus clair dans l'épisode précédent en disant que ouais, c'est seulement son seul nouveau sort, mais bon, c'est un détail ça, c'est vraiment un détail. Donc ouais, grâce à ça, elle se bat un petit peu mieux. Elle arrive avec son groupe Amity et Willow à égaliser le score, et donc à la fin on repart sur la manœuvre dangereuse de façon un peu bizarre. Je suis désolé parce que je trouve ça pas super bien pensé. Ok, tu crées une grosse lierre qui te permet d'aller très vite au goal. Très bien. Pourquoi à ce moment-là tes coéquipières qui savent que ça peut faire mal si on est à proximité s'éloignent pas en fait? C'est un peu de leur faute, alors qu'elles sont au courant de ce qui se passe. Si elles sont blessées après coup, il suffit d'éviter d'être trop près. Je veux dire, on essaie d'appuyer qu'il ne faut pas être trop irréfléchi dans son approche. Et il y a Amity qui fait même un petit flashback parce qu'elle était capitaine de l'équipe de Grudgeby avant. Et donc, elle a essayé cette manœuvre, elle aussi, et elle a blessé une des coéquipières. Donc, elle s'est sentie mal et l'a arrêtée. Ok, est-ce que tu sais comment ça marche? Et elle vous prévient qu'elle va faire. Éloignez-vous. Mais non, à cause de ça, Amity va avoir une jambe blessée. Et ce sera l'excuse pour montrer un autre moment mignon entre elle et Luz. Il y en a à fond. Hein. Il marque le point décisif. Sauf que non. Puisque il existe une règle consistant à attraper une espèce de machin doré de nulle part qui donne les points maximum et qui fait gagner ton équipe automatiquement. Dans cette série, qui n'a rien à voir avec Harry Potter, hein, mais rien à voir du tout, hein. Alors, je suis très partagé avec ça. Je trouve que c'est un peu con, et ouais, j'ai toujours trouvé ça con dans Harry Potter aussi, quoi. Le Quidditch est un sport stupide pour moi. Déjà, parce que de base, c'est juste du handball sur balai. C'est ça, c'est du handball sur balai. Il n'y a rien de très recherché par rapport à ça. Et surtout parce que toute cette partie handball, en fait, signifie rien. Puisque il suffit que le blaireau qui est chargé d'attraper la petite balle dorée, quoi, le fasse. Et c'est bon, le match est fini, on s'en branle. C'est une règle complètement stupide pour moi. Ça a toujours été débile. Et ça a toujours rendu le Quidditch sans intérêt. Puisque c'est censé être un sport d'équipe, mais au bout du compte, ça repose seulement sur un blaireau qui attrape une balle dorée. Et bien entendu, vous pouvez dire, ah, ça arrive pas tout le temps, mais à chaque mise en scène, chaque fois qu'on met ça en scène, dans les films, c'est toujours Harry Potter qui sauve la situation en attrapant la balle, quoi. Donc, c'est qu'on en a à foutre. Ça rend chaque putain de match sans intérêt pour moi. Parce que il n'y a aucune tactique. Aucune putain de tactique, il n'y a rien de recherché. C'est vraiment. Et c'est encore plus con ici parce que, au moins, dans Harry Potter, on nous présente cette règle avant le match. Donc, lorsque on met ça en avant, ça sort pas de nulle part. Mais là, ça sort de nulle part pour faire référence à Harry Potter. Parce qu'ils ont pleinement conscience que c'est la même connerie dans Harry Potter. Et c'est peut-être le seul truc qui sauve un petit peu la chose. C'est le fait qu'ils reconnaissent que c'est une règle stupide. Ce moment-là, c'est de la parodie d'Harry Potter qui dit « Oui, c'est complètement con, en fait. Ce match signifie que dalle s'il y a cette merde qui règle tout à la fin. » Et je veux dire, ouais, c'est vrai. Mais ça change rien, en fait, que c'est ça qui vous a fait perdre. J'aurais pas été contre, parce que le but, c'est de montrer que, bien que nos héroïnes aient perdu, elles ont gagné à un certain degré, puisque déjà les coéquipières de Boscha ont vu que ce jeu d'équipe était plus intéressant, plus satisfaisant que Boscha qui se la pète et qui est du genre beaucoup plus cassante, beaucoup plus esprit de compétition malsain, quoi. Donc c'est cool de montrer qu'elle se fait accepter Willow par un peu tout le monde. Tout le monde la trouve cool, sauf Boscha, bien qu'elle ait perdu, ce qui veut dire que
c'était pas important ce pari et le fait de gagner, c'est pas vraiment ça qui importe le plus, c'est le fait de gagner l'estime des autres. Et c'est plutôt joli à ce niveau-là. Donc j'apprécie ça. Néanmoins, je pense que ça aurait été plus fort si ça avait été mis en scène avec quelque chose de plus notable. C'est-à-dire, je sais pas, montrer que Boccia triche, puisqu'on essaye d'appuyer un petit peu dans la sous-intrigue parallèle sur laquelle je me pencherai plus tard, que on peut tricher et que Eda a fait ça régulièrement pour gagner certains matchs. Pourquoi ne pas montrer Boccia qui, énervé, gagnerait d'un point à la fin en trichant, sans se faire vraiment pincer? Et de fait, quoi, elle l'a gagné sans vraiment avoir gagné, et il y a notre équipe qui serait quand même fait respecter malgré ça. Je pense que ça aurait été tout aussi fort que cette pique à Harry Potter que j'appuie dans un certain degré parce que je trouve que c'est complètement con dans Harry Potter, mais ça changeait au fait que vous en avez usé vous aussi, quoi. C'est... il y a un petit problème avec ce détail-là, quoi. Néanmoins, malgré quelques petites grossièretés de mise en scène une fois de plus, comme je l'ai dit, quelques gags, le fait que tout le monde accepte que Boccia puisse buter n'importe qui sans rien risquer à l'école, ce genre de merde, ça m'embête un petit peu. Ça restait très fort pour un suivi, une sorte de complétion de la transition d'Amity du côté de nos héros et pour mettre en place un petit peu la relation entre le personnage et pas mal de passages touchants à ce niveau-là. Donc, très satisfaisant à ce niveau-là. Et parallèlement, on essaye de rester sur le même thème avec Lilith qui apparaît chez Eda parce qu'elle connaît son adresse. Lilith connaît l'adresse de Eda maintenant. Et je trouve ça super bizarre parce que c'est un truc, il me semble qu'ils ont bien mis ça en place au début. C'était censé être quelque chose de pas très connu. Une sorte de secret partagé avec ses amis proches, donc ça dérangeait pas trop Eda, mais au-delà de ça, c'est pas un truc qu'on criait sur les toits, quoi. Parce que si Eda, qui est recherchée une fois de plus, on connaît son adresse globalement, même des gens qui sont pas assez proches ou qui veulent un petit peu l'embaucher ou quoi que ce soit, ça devient problématique si elle est recherchée, quoi. Ou alors Lilith a gardé ce secret pour elle. Depuis combien de temps? Et c'est que maintenant qu'elle veut avoir. Alors que ça fait des plombes qu'on la presse pour embaucher Eda dans sa fameuse confrérie des empereurs. Je trouve ça un peu con, quoi. Ça aurait pu être quelque chose de différent, faire en sorte qu'elle se rencontre autre part qu'à la maison du Hall House, je sais pas. Ça fait super bizarre pour moi qu'elle sache ça comme ça sans qu'on l'explique. Et ça signifie donc qu'elle le savait depuis longtemps et qu'elle n'a rien fait jusqu'à présent. Un peu bizarre pour moi. Mais bon, ouais, elle refait son même discours. Je viens t'embaucher dans dans notre confrérie. Et bien entendu, elle veut toujours pas, Eda. Et ce coup-ci, elle se dit, tiens, tu veux ça? On va se jouer ça à un match de Quidditch, de Grudgeby. Parce que bon, étant donné qu'elle a parlé de ça, ça lui fait un petit peu des petits souvenirs réminiscents, un peu de nostalgie, tandis que Lilith lui dit ouais, ta nostalgie elle te ment un petit peu parce que avant c'était quand même un petit peu moi qui dirigeais notre équipe et t'as pas toujours été la première. Donc c'est une fois de plus le duel entre elles, c'est un thème récurrent. Elles se battent régulièrement sur plusieurs terrains différents et ouais, il y a Outi qui sert d'arbitre de façon un peu rigolote, ça va, ça passait bien et au bout d'un moment Eda finit par l'emporter après une compétition acceptable qui va un peu vite là aussi. Et ouais, Lilith commence un petit peu à déprimer, de rien avoir à rapporter. Elle la prend un petit peu en compassion parce que ça reste sa sœur Eda. Donc Eda lui donne sa bague en lui disant tu leur feras croire que t'as bataillé pour m'avoir et donc t'as réussi à avoir un petit quelque chose. Histoire de dire que tu as un petit truc, tu repars pas avec rien. Et Lilith dit, tu sais, la prochaine fois, je ne reviendrai pas seul. Et ouais, il vous a fallu le temps. Hein. Depuis le temps que tu sais où elle habite, apparemment, tu prends ton petit temps, Lilith. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal pour montrer la dualité entre ces deux-là. Ça aurait pu être mieux mis en scène, des petits trucs qui me gênent pas mal. Et étant donné qu'il reste
genre 2 épisodes avant la fin de cette saison, donc pas des masses. Je me doute que ça sert de mise en place de conflits de fin, où j'imagine on va un petit peu lutter contre cette confrérie des empereurs, et qui veut embaucher Eda pour une raison qui m'échappe un petit peu pour l'instant. Mais on verra bien ce qu'il en est, je me doute qu'on aura des réponses à ça. C'était vraiment sympathique pour le développement de nos 3 héroïnes centrales, c'est-à-dire Luz, Eda et Amity. Une fois de plus, Luz et Amity, je trouve qu'elles portent très bien la série quand c'est vraiment centré sur elles, et donc ça passait très bien à ce niveau-là. Il y a des trucs qui m'empêchent de trouver ça génial, mais c'était un bon épisode, sincèrement. A bientôt pour l'épisode 18. Bye!